Bonjour Vanessa, Cécile. Bonjour. Bonjour à toutes les deux. Eh bien, on va tout de suite commencer, on va y aller, puisque vous avez déjà parlé, évoqué vos points. Là, Vanessa, donc la chose à faire maintenant pour vous, c'est couper le son sur votre écran pendant que Cécile s'installe et se prépare. Voilà, Cécile, donc tu respires profondément et tu te détends. Ta respiration te permet de détendre tout ton corps. Et le chat va profiter de cette détente pour s'installer aussi sur toi confortablement. Et tu te sens bien, tu sens cette présence féline très apaisante aussi pour toi. Et tu te centres toujours sur ta respiration qui te permet de plonger dans les profondeurs et de te préparer. Je compte à l'envers de 5 à 1 et tu te détends. 5, 4, 3, 2, et 1. Comment ça va, Cécile? Ça va, mais plus je me rapproche de la sphère de Vanessa, plus, tu vois, je sens que ma voix est fébrile, mon corps est fébrile. Oui. Est-ce que tu la vois déjà? Non, c'est comme si j'avais du mal à la trouver là. Mhm. Appelle-la. Dis-lui de venir vers toi. En fait, elle est là, mais il y a quelque chose qui l'empêche, elle, de pouvoir me voir. En fait, c'est comme si à l'arrière, le côté de la sphère qui est de sa sphère qui m'est présenté, il y a une espèce de, je sais pas, une pince à 4 branches comme ça sur l'arrière Mhm. et elle essaye de me voir par-dessus les branches et ces, branches-là, en fait, c'est comme une tentative, d'empêchement pour moi de la voir. Mhm. D'accord. Sa volonté est de venir te retrouver malgré tout, donc Ouais. j'aimerais que tu crées un canal de communication avec elle. On a juste besoin d'un seul mot de sa part pour avoir les pleins pouvoirs et l'aider. Le seul mot qu'elle dit en sautant par-dessus la lame, c'est J'imagine la «OK». scène. Ok. Ouais, Elle nous OK. donne donc son autorisation. Bon. Mais on peut communiquer, en fait, c'est Ouais. plus facile si tu veux, quand on se voit, mais on peut communiquer quand même. Tu peux quand même communiquer avec elle, donc elle sait pourquoi nous sommes là et elle t'a dit OK. Suite à ce que je t'ai dit, donc elle avait déjà l'information. Ouais. Parfait. Bon, alors maintenant, Cécile, on va pas y aller par quatre chemins.
On va pas perdre autant de temps non plus. Regarde ce qui t'empêche de la voir et tu fais tout tomber. Tu isoles, tu traverses. C'est toi qui juges de la situation et de l'action à mener. C'est une sorte d'appareillage en D'accord, ferraille, si tu veux, qui ressemble à une araignée à quatre pattes, parfait, que j'ai désactivé et qui est comme tombé sur le dos. parfait. Donc du matériel déjà qui la maintenait, qui l'empêchait de... Mais je pense que ça a surtout été placé là pour nous empêcher de nous voir et de communiquer. C'est une tentative Oui, ben de nous de frein. empêcher. Pour nous freiner ou nous empêcher, d'accord. Ou nous faire peur peut-être. Je sais pas. Peu importe. Non, c'était pour pas que je la voie, parce que c'est vraiment ça m'empêchait De la voir. ouais, de pouvoir vraiment accéder à la lumière, à la visibilité de tout ce qui peut se passer autour d'elle, de sa sphère. D'accord. Donc maintenant tu la vois Ouais, clairement devant ouais. toi. Tu vérifies que c'est bien Vanessa qui est là. Non pas un hologramme ou quoi que ce soit d'autre. Non, c'est elle. D'accord. Elle m'apparaît dans une sphère qui semble assez fluide, avec des couleurs qui tirent vers le bleu et le mauve. Mhm. Elle me regarde, elle me dit c'est agréable. Et effectivement, ça paraît agréable pour l'instant au niveau de sa sphère. Oui, d'accord. Elle dit c'est à l'intérieur d'elle que ça va beaucoup moins bien. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? Est-ce que tu as déjà des éléments? Elle est en train de... Elle baisse la tête au niveau du ventre. Elle me parle de ses tripes en fait. D'accord. Elle me dit c'est dans les tripes. Mhm. C'est comme des mémoires sur lesquelles auxquelles elle n'a pas accès, qui tournent en elle D'accord. et qui l'empêchent d'avancer. Des mémoires. Elle me dit ça me sabre. D'accord. Si tu l'observes attentivement, est-ce que tu vois autre chose? Fais un scanner quand même, à part ces mémoires que tu vois à ce niveau-là. Là, elle a un cerclage autour de la tête, Mhm. comme un cerclage avec... ça fait vraiment penser à je sais pas, ces sortes d'expérimentations qu'ils peuvent faire au niveau du cerveau avec des cerclages qui posent autour de la tête avec des vis carrément hein, dans le crâne, reliés à tout un tas de fils au-dessus. Hmm. D'accord. Euh, Elle a mal aux dents, elle me dit. C'est une espèce de douleur qui descend là le long des tempes, qui prend dans les dents. Ça arrive jusqu'à ce niveau-là? Ça peut arriver jusqu'à ce niveau-là. Ouais. D'accord. Mais j'ai l'impression que ça impulse plus que ça n'absorbe de l'énergie. Elle est plutôt comme... Récepteur. oui, et Mhm. complètement embrouillée par tout ce qui arrive par là. D'accord. Ça raidit la nuque. D'accord. Je sais pas ce que c'est le système limbique. Moi non plus. Ça touche le cerveau, je pense. Ça joue sur tout le système limbique. Mhm. D'accord. J'entends que ça vient puiser dans sa moelle épinière aussi. Ah ouais, d'accord.
En fait, c'est pas que ça vient puiser dans sa moelle épinière, c'est que ça l'atteint à ce niveau-là. Le système limbique est impliqué dans les émotions et la mémoire. Je te dis ce que je trouve là, en regardant. Ah bah tu vois. C'est le cerveau limbique ou cerveau émotionnel. Voilà, donc là, ça agit principalement là-dessus. Mhm. D'accord. Et physiquement, ça va jusqu'à... on a l'impression que toute sa moelle épinière, le long de sa colonne vertébrale, elle est comme aspirée, desséchée, tu vois, elle est comme complètement vidée de son énergie. D'accord. En fait, c'est plus une conséquence de... Cet appareillage? Ouais. Ok. Et c'est pour ça que du coup, physiquement, dans tout son corps, là, elle se sent comme une vieille de 90 ans. Mhm. C'est pas une sensation, c'est pas juste une sensation, c'est une réalité pour elle, quoi. Oui. D'accord. Est-ce que tu peux voir s'il y a d'autres éléments sur elle? Donc, technologie, bien sûr, implant, matériel qui ne lui appartient pas. Elle a la même chose au bout des doigts. Eh ben, d'accord. Même En fait, il système y a aussi? un cerclage par doigt D'accord. Eh ben, avec des fils, un fil par doigt. mhm. J'entends qu'elle dispose pas de sa volonté, en fait. Je sais pas pourquoi j'entends ça maintenant, mais je te le dis. Je le note. Et ce que je vois après, c'est qu'au niveau de son ventre, en fait, il y a comme une espèce de faille, un truc en forme de croissant de lune Mhm. D'accord. au niveau du ventre. Donc ça prend vraiment du bas-ventre jusque sous les côtes, là. D'accord. Donc, dans le ventre, on a déjà les mémoires. Et puis, ce croissant de lune qui représente quoi? C'est les mémoires dont on parlait tout à l'heure, justement. Ah, d'accord. C'est la faille. C'est la faille, oui, c'est ça. Mhm. D'accord. J'entends qu'elle a été interceptée plus jeune. Intercepté plus jeune dans cette vie? Ouais. D'accord. De quelle façon? Est-ce que tu as déjà les infos? Alors déjà, j'entends qu'elle s'est pas rendue là où elle voulait. C'était pas son Avant intention. l'incarnation? Ouais, D'accord. Elle n'a c'était pas pas fait ce choix. son intention, non, d'atterrir dans cette famille. D'accord. Elle a comme été déjà déviée avant. Alors justement, à quel moment est-ce qu'elle a été déviée? Ça veut dire que déjà, là, il y a une interférence, Mhm. juste avant cette incarnation. Il y a une interférence, j'entends, qui est pas encore connectée à elle, vraiment, Oui, d'accord. mais qui joue sur le passage j'entends de l'âme à l'incarnation. D'accord, qui jette un voile sur pour la Il dévier, la manipuler vers une incarnation qui va l'arranger. y a comme une obstruction, D'accord. je sais pas, on parle d'une Oui. obstruction d'un tunnel, Mhm. comme si elle devait prendre un tunnel. Mhm. euh, et elle a été prise euh, comme si ce tunnel déjà se rétrécissait. Et comme dans ces espèces de toiles engluantes, en fait, tu vois, ça pourrait faire penser à une toile d'araignée, comme un insecte qui se prend dans une toile. D'accord.
Regarde de quelle façon elle s'est fait influencer pour se diriger vers cette zone-là. C'est-à-dire qu'elle n'avait que la vision de cette zone. L'autre lui avait été comme caché, camouflé. Bah, elle me dit en fait, ils ont mis ça avant la. Elle me parle de la croisée des chemins, D'accord. comme si Il n'y cette avait que cette embouchure, voie-là. amenait sur plusieurs directions. Tu peux faire des Hmm. choix. Mais là, elle a été stoppée avant, en fait. Et D'accord. engluée avant même qu'elle puisse décider Hmm. de faire le choix qu'elle aurait aimé faire. Mhm. Alors, il D'accord. la laisse repartir. Étrangement, il la laisse repartir, mais j'entends que c'est déjà comme trop tard. Il s'est passé quelque chose qui fait que déjà là, elle est comme à moitié perdue. Elle sait Juste plus avant trop. l'incarnation, hein, on Ouais, est bien ouais, dans ouais. l'entre-deux. Ok. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, elle a pris le mauvais chemin pour elle, en fait. Elle y est allée comme de son gré. Sauf qu'elle s'était embourbée dans cette espèce de toile gluante là. Ouais, justement, puisque tu parles à nouveau de cette toile gluante, regarde de quoi elle est composée. On va faire une petite analyse de cette toile. Ça correspond à quoi de particulier? Donc ça serait une sorte d'énergie autonome. Oui. euh, qui est là en fait pour abaisser les fréquences. Concrètement, ça ressemble à de la black goo. J'y pensais. C'est pour ça que j'allais te poser la question, énergie ou matière particulière, black goo? D'accord. C'est plutôt ça alors. Mm, mm. Parce qu'on a vraiment la sensation d'être, après le passage dans cette toile, d'être complètement abasourdi, alourdi. Mhm. C'est comme si tu passais dans un bain de pétrole. Oui, d'accord. Bah oui. T'en ressors, t'es intoxiqué, tu te sens lourd, quoi, tu vois. Mhm, mhm. D'accord. Et du coup, elle reprend le chemin. Elle a l'impression de s'être sortie d'affaires, mais Elle est elle, dirigée vers une vie. elle transporte encore des espèces de restes de ça. Mhm. Et tu vois, ça fait comme je sais pas, des petits morceaux Des qui lambeaux. restent accrochés, ouais, des lambeaux qui restent accrochés. Ça pourrait ressembler à des sangsues toutes fines, tu vois. Mhm. D'accord. Mais du coup, qui l'empêche de faire le bon choix pour elle. D'accord. Donc, juste avant qu'elle rencontre ce tunnel, Cécile, je te demande de revenir à un moment juste avant qu'elle Mhm. traverse ce passage. Est-ce qu'elle est totalement libre? Ouais. Ok. Alors, est-ce que tu peux regarder qui balance cette espèce de... qui met en place ce tunnel? Je vais le dire comme ça. Est-ce que tu vois un être ou plusieurs êtres qui sont affectés à l'installation de dérive? Déjà, je vois des balises. Ouais. C'est des balises qui ont été posées là, qui maintiennent en fait l'espace réduit. Hmm. Des balises rondes Oui, d'accord. avec comme une petite antenne par-dessus. Mhm. Donc c'est fréquentiel. C'est déposé par des sentinelles Voilà. parce que c'est des zones dangereuses apparemment. Auxquels ils ont accès quand même. Ouais, mais ils peuvent pas faire n'importe quoi. C'est pour D'accord. ça qu'ils envoient des drones. Ah bah tu vois là, tu vois, c'est Ah, bah tu vois, on a des infos intéressantes. Vas-y. des drones et des sentinelles
pour pas que les chargés de mission soient directement impactés en cas de danger. Quel serait le danger pour ces sentinelles et ces chargés de mission? Que ça fonctionne pas et que la lumière elle-même se révolte contre eux. Et qu'ils se fassent prendre quoi, en fait? Oui. D'accord. Donc ils agissent comme d'habitude, de manière perverse et sournoise. Oui. Sans autorisation, ils le font quand même? Ou est-ce qu'ils ont Ils s'en foutent complètement. d'accord. Ils prennent des risques quand même, mais ils le font. D'accord. Tu vois, c'est intéressant, hein? On démonte de plus en plus petit à petit leur système et leur façon de faire. Ouais. Système archontique, bien sûr, hein, ça on le sait. Bon. Ouais, ils savent courber les espaces-temps. Mmh. Et là, c'est ce qu'ils font. Et du coup, les vrais responsables, ils restent à distance quand même. Ouais, tu les vois? Tu as un œil dessus? Ils sont loin pour le. Enfin, ouais, j'ai un œil dessus, mais ils sont dans un vaisseau plus loin. Vas-y, prends tes jumelles, Cécile. Prends ta longue vue. Bah, on va Non, je vais y aller en combi. tu y vas direct? Je vais avec toi, tu sais, j'aime bien l'aventure. Je vais y aller avec ma combi galactique. D'accord, allez, vas-y. On va faire un petit tour dans ce vaisseau. Alors, j'ai affaire à des. C'est très guttural comme langage. C'est des haknyok, haknyok, haknyok. Je les entends discuter, ils sont deux à l'avant. Mmh. Ils font des haknyok, nyok. Je sais pas, des bruits avec leur gorge. Mmh. Langage incompréhensible. D'accord. Quel est leur aspect? Draco. D'accord, on est carrément avec des dragons. Il y en a combien Deux, dans ce vaisseau? ils sont deux. Donc d'accord. On dirait des jumeaux, c'est marrant. Et ils sont aussi compères, aussi complices que des jumeaux. Peut-être c'est des jumeaux, bon, à la limite on s'en fiche. De toute façon, ce vaisseau, c'est juste un vaisseau qui leur permet de se déplacer ou bien il y a d'autres, éléments intéressants, c'est-à-dire, ordinateur, récupération de données? Regarde un petit peu, on va aller faire un petit tour dedans. Non, ça Elle est c'est un vaisseau de surveillance. d'accord. Où vont donc ce à quoi est reliée Vanessa? Elle est reliée à quoi, elle? Avec Bah, son alors, son cerclage? à ce Oui, vaisseau qui fait d'accord. l'intermédiaire entre Vanessa et le vaisseau mère apparemment. C'est vraiment une grosse structure, ça rigole pas. Mmh. D'accord. Là, c'est vraiment une structure qui fait je sais même pas dire, 500 fois le vaisseau D'accord, le vaisseau où ils sont les 2 dracos. OK et tu peux regarder donc prendre la distance pour voir où est-ce qu'elle se trouve cette structure? Mais en fait, apparemment, eux, ils sont pas si loin de nous, hein. Ils stagnent au-dessus de notre atmosphère. D'accord. C'est pas quelque chose qui est sous terre, c'est quelque chose qui est plutôt au-dessus. Oui. Mmh. D'accord. On va jeter un coup d'œil, Cécile, sur cette structure, puisque là, on va retrouver les données ou ce qui est envoyé à Vanessa et tout ce qui est récupéré pour elle. C'est une usine de clonage. OK. Eh ben, c'est pas la première qu'on voit. En tout cas, ce vaisseau est tellement grand que là, j'ai l'impression d'être dans une partie seulement du vaisseau qui représente l'usine de clonage, parce que c'est pas sa seule fonction Tu sais apparemment. quoi? Tu sais quoi? Trouve un endroit où il y a un plan. Tu sais, peut-être il y a un plan de cette structure, un plan détaillé. Je peux le voir, hein. En gros, il y a 3 parties D'accord. différentes. Toute la partie, je pense que c'est vraiment, la partie clonage qui concerne Vanessa.
Mhm. Et elle représente la moitié de la structure. Ah, quand même. Donc, il y a une partie clonage Mhm. et les autres parties. Laboratoire, expérimentation Mhm. et hybridation. Hmm. Hybridation. Donc, dans ce vaisseau, dans cette grande structure, tu peux observer qu'il y a peut-être comme des couveuses ou Ouais, des endroits où sont préparés ouais. C'est comme des... plein de médecins, plein de chercheurs, plein de Ouais. techniciens, plein de. Et il y a alors les côtés clones, eux, ils sont, je sais pas, on dirait qu'ils sont comme des vêtements à attendre leur tour, tu vois, Mhm. rangés les uns derrière les autres. Mhm. D'accord. Côté expérimentation, on a plutôt des tables, D'accord. mais c'est des tables, pas des tables sur pied comme ça, c'est vraiment ultra technologique. D'accord. Est-ce que tu peux assister, enfin pas assister, mais regarder quelles expériences principales sont Bah, faites? là, je vois une femme sur la table avec les jambes écartées et ça Mhm. travaille au niveau de ses organes génitaux. D'accord. Donc ça entre dans les programmes sûrement clonage, hybridation, portage Ouais. d'êtres en fait Et pour du côté, l'utilisation. Ouais. ouais, Ok. du côté des hybrides, on est déjà dans quelque chose de plus sombre, tu sais, qui pourrait faire penser à un labo photo. Mhm. D'accord. Et là, on a des incubateurs en fait, de plusieurs tailles. D'accord. Est-ce que tu vois un endroit ou plusieurs endroits dans cette structure où sont entreposés ou vivent ou survivent des êtres qui sont déjà, on va dire, finis, qu'ils soient des hybrides ou des clones? Ou bien ils sont déportés ailleurs J'ai une fois l'impression qu'ils... qu'ils sont vraiment envoyés partout. D'accord. En fait, selon les demandes et selon les missions. D'accord. Est-ce qu'ils sont... Il y en a... Partout, quand tu dis partout, c'est sur Terre et sur d'autres planètes ou Oui. partout sur Terre? Non, sur Terre et d'autres planètes. D'accord. Et quelles sont les Mais missions qu'ils... hors de D'accord. notre système solaire. Ok. C'est comme en quelque sorte des soldats, d'une certaine Exactement. façon. Mm, mm. C'est exactement ça. Comme des renforts de l'armée qui pourraient être envoyés. Autrement dit, donc ils utilisent je vais partir de Vanessa, des éléments, de l'énergie, de l'ADN, toutes sortes de choses, on verra, qui provient de Vanessa pour créer des êtres sans son consentement, déjà, pour créer, faire des choses. Alors, Vanessa, elle est reliée à tout ça, très clairement, oui. Ouais. On va Euh, regarder de quelle façon précisément elle l'est, mm, elle. mm, mhm. En fait, elle est impliquée dans les programmes comme si elle y participait. C'est vraiment très bizarre. Ah, ça c'est intéressant. Comme si elle était vidée d'elle-même, tu vois. Oui. En fait, il la remplissent d'une énergie sombre qui lui convient pas du tout. Ce qui fait elle a plus de place en fait pour ses propres énergies. Donc c'est l'idée hein, que ses propres énergies à elle. C'est comme une possession en quelque sorte. Mais Ouais, ça ressemble à une possession, mais une possession de quel type d'énergie? c'est ça. De... C'est ça qui... Désespoir. Ils la remplissent de désespoir.
Ah oui. Donc c'est plutôt des C'est émotions ouais, basses? là mais ça joue de toute façon sur, son corps émotionnel Ouais, très clairement très clairement, oui. et son intellect. Tu as parlé du système limbique tout à l'heure, donc Oui, c'est ça qui est visé à travers ce oui, cerclage, à travers, oui. donc c'est pas réellement une possession telle qu'on Non, peut, mais quand non, même non, une elle certaine, est, en d'accord. fait remplie régulièrement de tristesse, de désespoir. Ce qui ne laisse pas la place au reste, à d'autres émotions ou à d'autres, Non éléments mmh naturels et qu'elle produirait. toute sa réflexion et son instinct émotif justement, il est utilisé dans la fabrication de clones et d'hybrides. Ils se servent de ses capacités, intellectuelles et émotionnelles Mmh. et du fait qu'elle soit aussi très en avance sur son temps. Ah d'accord. En avance sur son temps, tu peux expliquer? Avec, en fait, une, capacité, je dirais indiscutable de pouvoir discerner le vrai du faux et surtout, ce qui va lui sembler juste ou injuste. D'accord. En fait, elle est quand même utilisée malgré elle pour Oui, certaines capacités qui ont été détectées, décelées et c'est détournées. c'est comme si, toute l'énergie, qui lui permettait d'être, active pour elle et d'utiliser son potentiel pour elle, c'est comme une enveloppe qui avait été extraite d'elle du coup et cette, enveloppe fonctionne à sa place pour eux. D'accord. Elle se sent extrait d'elle. Elle se sent extrait d'elle-même. Mmh. D'accord. Alors, OK, on a déjà pas mal d'informations sur ce qui se passe, mais tu dis que donc c'est de cette façon-là, en fait, qu'elle, fait partie du programme et que qu'elle interagit, malgré elle sur avec ce projet-là, pardon, ce projet. Mmh mh. Bon, alors tout à l'heure tu as dit: «On va revenir au moment donc, où elle a choisi» on va revenir au moment où elle a choisi donc une fausse incarnation, un mauvais chemin, on va dire, celui qui lui a en préparé et tu as parlé aussi donc, de qu'elle a été interceptée plus jeune. On va revenir à ce moment-là pour voir qu'est-ce qui s'est passé exactement. Alors tu y vas maintenant Cécile, Alors voilà. j'entends que tout allait bien jusqu'à sa naissance. Oui. Elle se sentait protégée Mmh. et ça semblait doux pour elle. Il y a une histoire de rencontre, dès la naissance avec, son père. Elle me dit: «Je l'ai» c'est comme si elle avait pas reconnu ses yeux. Ouais, alors? C'est pas Oui. celui qu'elle attendait. Qu'est-ce qui se passe avec ce père-là? Là, il y a vraiment quelque chose, où, là, elle panique parce que Les bébés là? ouais, D'accord. elle est bébé et le premier regard qu'elle croise, c'est, C'est quoi? tu sais, elle est contre sa mère, elle a pas encore croisé le regard de sa mère, elle est juste dans, le ressenti, cette sensation de chaleur, de douceur. Mmh. Elle est confortable et vraiment le premier regard qu'elle croise, c'est celui de son père et là, elle ressent vraiment quelque chose de, elle dit d'effroyable parce qu'elle reconnaît pas ces yeux-là, comme si elle avait prévu de heu, de revenir dans son incarnation dans l'intention de retrouver quelqu'un. D'accord, c'était son choix Oui, avant qu'elle soit détournée. oui et là, elle dit qu'elle le reconnaît pas et qu'elle sent que du coup, elle court à sa perte, en fait.
Regarde les yeux de son père. Qu'est-ce qu'ils ont de particulier, Cécile? Je sais pas, il y a un truc métallique dans ses yeux. Mhm. Regarde, prends son ADN. Au moment où tu vois ses yeux métalliques, est-ce que c'est un regard totalement humain? Non, il y a un hybride derrière. Ça veut dire qu'il est possédé, on peut dire ça? Il est sous emprise, ouais. Ok. Bon, voilà. Voilà quelque chose qui est éclairci, éclairé. De toute façon, par rapport aux détails qu'elle nous a donnés, il y avait quand même un gros soupçon qu'il soit largement interféré. Donc ça, c'est OK. Regarde comment ça se passe alors après pour elle maintenant. Donc elle a donc ce choc suite au premier regard qu'elle croise avec son père en fait. Elle dit c'est comme si j'avais jamais voulu le connaître. Mhm. Elle s'est comme toujours détournée de lui. Elle dit que du coup elle n'a pas reçu l'affection. Euh, Elle porte en elle un poids, celui de toujours vouloir le satisfaire en s'oubliant elle-même en fait. Oui. Je suis en train d'essayer de creuser. Mhm. Par la suite, en fait, elle dit que même, tu vois, son père lui manquait, sa mère lui manquait aussi. Comme si sa maman déjà savait pas décider par elle-même. Elle a des peurs, des angoisses. Et Vanessa, elle a déjà la sensation de devoir un peu se débrouiller toute seule. Mhm. À quel moment elle est, comment dire, interférée, elle? À quel moment elle reçoit ce cerclage? Qu'est-ce qui se passe? Parce qu'il y a comme une zone, heu, comme un trou noir dans son enfance. Mhm. Donc j'aimerais qu'on regarde ça de plus près. Quel moment elle va être interférée, tout simplement. Ça me ramène toujours à ce moment où elle croise les yeux de son père. D'accord. Il se passe quelque chose dans le subtil? Elle prend peur déjà. La peur, d'accord. Elle prend peur et c'est vraiment comme si elle réalisait là pour le coup que bah, c'était planté en fait. Elle s'était plantée de chemin. D'accord. Donc elle va avoir déjà ouais, beaucoup de mal à accepter son incarnation. Et c'est à partir du moment où elle se laisse absorber par ce regard, qui a comme un vide qui se crée en elle. Et elle Mmh. dit: «Il m'absorbe». D'accord. Regarde quel Ça est le vient de f son père. d'accord. Quel phénomène est quel phénomène est en cours au moment où le regard de son père, va l'absorber? C'est une technologie qui est utilisée? Qu'est-ce qui se passe réellement? Une fréquence? C'est plus une fréquence où Mmh.
Comme une mise en Ouais, ça me fait vraiment penser à ça. Il y a vraiment quelque chose qui est capté dans le regard. Et qui la laisse comme choquée, là, comme ça, en état de... Comme de sidération. Sidération, ouais. C'est ça qui est intéressant. Regarde justement qu'est-ce qu'ils utilisent. Attends, mais on va tout savoir. On veut tout savoir. Et elle surtout. Donc, il n'y a plus rien. Toute l'information apparaît maintenant clairement. Qu'est-ce qu'ils utilisent? On ne va pas rester dans le vague et dans le flou. C'est quelque chose de magnétique? Ça semble être électromagnétique, ouais. Mais ça dépend encore d'autres humains, j'ai l'impression. Ah, d'accord. C'est-à-dire que certains hybrides auraient développé cette capacité, mais ils vont la déployer davantage à l'aide d'humains. Tu sais, ça rappelle quelquefois les shows, les spectacles d'hypnose quand il y en a qui ont cette capacité, il y en a qui sont plus sensibles à ça, qui juste avec le regard, qui hop, il te, comment on appelle ça, comme dans le livre de la jungle avec le serpent qui va mettre Mowgli en hypnose, quoi. C'est ça. Cette capacité qui est utilisée donc pour simplifier la chose, si on peut dire, qui est utilisée par l'hybride chevauchant le père de Vanessa, qui a ces capacités-là. Ouais. Ça envoie comme, tu sais, cette impression de métal dans ses yeux. Oui, c'est ça. C'est transmis vraiment par les yeux, par des espèces de paillettes métalliques. C'est ça, j'avais la sensation de nanoparticules, de même micro-nanoparticules ou je sais pas quoi, tu vois. C'est ça. D'accord. Gris très clair, ouais. Bon, tu vois, c'est intéressant quand même parce que toutes les méthodes, tous les moyens sont bons. Et à partir de ce moment-là, c'est comme si elle a un virus en elle, quoi, en quelque sorte. Oui, c'est ça. C'est ça, c'est du coup fait pour déjà commencer à l'affaiblir spirituellement, émotionnellement. Donc vraiment avoir un impact déjà sur sa tête. Sur son cerveau. D'accord. Ouais, et créer cette faille de peur en elle. La garder présente surtout parce qu'elle l'a déjà manifestée. La garder présente, voilà, mais faire en sorte du coup de la faire agoniser dans le désespoir et la tristesse à travers cette faille de peur. Purée. En plus, tu vois. Ah oui, bien sûr, parce que c'est vrai qu'il peut y avoir toutes sortes de scénarios. Dans ce cas-là, c'est ça. Donc, on est obligé de faire une enquête très serrée pour trouver le petit truc qu'on n'a pas forcément déjà vu. Hein. Il y en a, oui, mais là, d'accord. Donc, elle a absolument pas profité de son enfance en réalité. Déjà, en fait, elle a manqué d'affection. Elle faisait face à des incompréhensions. Et elle était surtout très occupée à essayer de s'occuper d'elle, en fait, essayer de comprendre ce qui se passait en elle, elle sentait en fait cette déconnexion. Et elle essayait de se rassembler, elle a passé son temps à essayer de se rassembler. Elle n'avait pas le temps pour autre chose. Et de rassembler ses souvenirs, et de rassembler sa mémoire, et de chercher pourquoi j'ai ça en moi, qu'est-ce qui s'est passé. Alors tu peux imaginer tout un tas de scénarios. C'est comme si ça l'avait empêché de grandir en fait. C'est vraiment très très difficile pour une enfant qui se retrouve seule, quoi. J'ai une question quand même parce qu'elle a parlé de ses sœurs. Est-ce que tu pourrais jeter un coup d'œil si ses sœurs ont vécu le même type d'événement? J'entends même processus. Bon, tu as la réponse. Ok. Elle était très protectrice avec ses sœurs. Ouais, ok.
Bon, ben là, les informations, si elles le souhaitent, elles vont directement vers elle dans le subtil, vers tous ceux qui sont concernés et tous ceux à qui elles souhaitent les envoyer. Oh, Y elle me dit, compris, oh oui, c'est fait, t'inquiète pas. dans la structure où elle se trouve, bien sûr, on arrose large. Hein. Ouais. À partir du moment où ils utilisent son énergie et son énergie qui est utilisée partout où est son énergie, l'information circule, tout simplement. Ok. Bon, on a déjà le scénario, je veux dire, le scénario global qui donne des réponses déjà. Mhm. À partir donc du... Non, alors, la question suivante, c'est celle que je reviens sur cette question qui m'a traversé l'esprit. Euh, Elle a été repérée à un moment pour certaines capacités spécifiques qu'elle a, hein, que beaucoup d'humains ont plein de capacités, je vais dire. Ouais, elle en a une en particulier Oui. qui reflète un peu rouge dans son énergie. Mhm. Je suis en train de lui demander si c'est en lien avec la couleur de son chakra racine ou quoi. Alors, elle me confirme, elle me dit, elle se raccroche énormément à ses origines en fait, Justement. et que ce rouge en fait, il représente plutôt du courage, de la force, de la rage de vaincre. C'est c'est une espèce d'énergie qui, en fait, lui permet, elle tient un grand discernement, énormément de force, de puissance, de courage. Et cette lumière-là, je la vois plus aujourd'hui, en fait, en Vanessa. Elle a été pompée, détournée. C'est surtout Oui. ça. Tiens. Oui, et puis à la base, alors, elle est plutôt dans les verts, c'est un vert très vif, un violet très vif, avec ces espèces d'effluves rouges là autour. Mhm. D'accord. Et aujourd'hui, elle est plutôt dans les bleus mauves et je vois plus le rouge. Bien. D'où est-ce qu'elle provient cette énergie? Quelle est son origine alors? Elle me dit c'est une planète extraterrestre, comme on pourrait l'appeler. Bien sûr. Autre planète. Elle me dit elle s'appelle Vésuve. Mais c'est un volcan le Vésuve. Oui, c'est un volcan sur Terre, mais Ouais, mais elle me dit non, non, mais c'est aussi le nom de sa planète? ouais. Elle me dit Mhm. d'ailleurs il y fait chaud. Et c'est cette force-là, il y a vraiment la force, c'est étrange parce qu'il y a vraiment la force des volcans en fait. Ah, Il y a vraiment la force du feu des volcans. Et qu'est-ce c'est sa rage de vivre, ça représente vraiment qui elle est. est-ce que sur cette planète, tu dis ça représente, qu'est-ce elle est une guerrière, elle est un guerrier, ou c'est juste une façon d'être? Elle dit qu'elle est les éléments, elle dit qu'elle est la roche, qu'elle est le vent, qu'elle est le feu, qu'elle est en fait tout en même temps. Mhm. Elle dit qu'elle fait ce qu'elle veut. Euh, D'accord, elle, elle, elle dit qu'elle, si on devait lui donner une définition, ça serait guerrière de l'invisible. d'accord. Elle a une capacité en fait de pouvoir comme entrer son énergie dans les différentes choses, les différents éléments qui l'entourent, comme si c'était elle, de façon à vraiment pouvoir s'imprégner des différentes informations. Mhm. Elle dit son idée, c'est d'avoir des points de vue différents, en fait. D'accord. Donc elle a la capacité de pouvoir
Ça se joue, tu vois, sur Terre, ça se joue autant du point de vue d'une situation que d'un humain en lui-même. C'est-à-dire que la capacité de se mettre autant à la place de l'humain ou autant la capacité de se mettre en recul d'une situation où elle va D'accord, pouvoir discerner dans la globalité l'essentiel des éléments qu'elle a à recevoir. d'accord, Son idée principale étant d'agir pour la lumière et créer des espaces de paix en fait. d'accord. C'est une guerrière de lumière dans l'invisible. D'accord. Et son énergie, c'est plutôt l'énergie feu, Oui. Ah oui, parce que j'ai complètement. compris. Donc elle embrase, elle va embraser. Oui. Ouais. C'est justement ce qui pose problème aux autres, hein. Parce que c'est un feu qui prend très vite. Ah ouais. À partir du moment, si tu veux, où elle arrive à se servir de cette énergie, courage, hargne, Force. ténacité, force, puissance, je veux dire, elle est capable de vraiment, retourner complètement une situation. Donc du coup, passer faire passer, si tu veux, les choses d'un extrême à l'autre. Donc ça Mm, mm, très mm, mm. clairement, il y en a qui sont pas confortables dans Tu l'histoire. m'étonnes, vu ce qu'elle nous a raconté et que ses capacités n'étant pas encore optimales, ça peut faire du, ça peut faire des C'est dégâts, bien c'est on bien peut ça le dire. problème. Oui, c'est bien ça le problème. On le sait. Elle a eu combien d'incarnations? 3. 3 incarnations. D'accord. Au cours des Ces autres mémoires incarnations? sont vives, j'entends. D'accord. Ok. On va y revenir sur les mémoires. Ces incarnations, au cours de ces incarnations, est-ce qu'elle a pu agir ou bien elle était déjà chaque fois freinée ou empêchée? C'est juste comme ça, on va pas s'occuper de C'est toutes les... justement parce qu'elle a un peu trop, agi dans ses 2 premières vies que, là, D'accord. ils se sont dit: «Attends, elle, on va la calmer». On va la calmer. Là, tu vois, ça l'a fait rire du coup, pour le coup. Heureusement, il y a de la joie dans nos sessions. Ça fait vraiment partie Ah là là. de ces, femmes qui sont prêtes à Oui. lever le poing, marcher la tête haute et on y va, quoi. Ça te rappelle ça t'en rappelle quelques-unes, Cécile? Ah bah, j'ai la force de Jeanne d'Arc avec moi, là. Ah ouais, carrément, Ah bah, oui. carrément. Ah bah, là, oui. Bon, bah oui. Donc là, super. Bien. Alors, je vais lui proposer. Je pense qu'on a suffisamment d'éléments déjà pour qu'elle puisse agir. Agir directement sur, sur ce qui s'est passé, sur ce qu'elle veut changer dès maintenant. Elle connaît l'histoire. Mmh. Tiens, c'est marrant, il y a une mise à jour chez elle qui vient de se faire. Il y a eu une coupure et c'est revenu. Donc maintenant, elle va déjà, d'ores et déjà, assez de temps perdu, si l'on peut dire, parce que de toute façon, tout est juste au final. Elle est déjà en train d'essayer de dévisser son truc sur la tête. Elle peut tout Elle s'est dévisser. assise par terre, Elle n'a elle pas besoin essaie de s'embêter à dévisser. Attends, 1, 2, 3, tout saute. ah tu Attends, mais on va pas perdre du temps à faire des... du coup, elle s'est arrêtée, c'est comme si elle t'avait vu ou entendu: «Mais tu dois être là» parce qu'elle a tourné la Je tête, suis elle a là. fait: «Ah!» aïe. Assez Du perdu coup de temps. elle va essayer là, je pense. Allez, Ouah non, ça lui fait trop mal au ventre. justement. Alors, si ça lui fait trop mal au ventre, hop, on s'occupe des mémoires Ouais, et de ce croissant de lune que tu as vu. ouais. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Donc déjà, elle peut vraiment, se débarrasser des peurs. Tu sais, cette peur qu'elle a Oui, ressentie quand elle a croisé les yeux de son père? la toute première peur. Ça, c'est Allez, vraiment ce qu'elle a créé. oui. Donc elle peut vraiment agir là-dessus. Regarde toutes les autres émotions qui l'encombrent.
Les Qu'elle autres crée, émotions, elle les crée de toute façon, ils les utilisent, mais c'est elle qui les crée. en fait, les autres émotions, elles sont présentes, Oui, mais vraiment très, très accentuées par le cerclage matériel. sur la tête. Bon, désactivation du cerclage. Cécile, c'est nous, on sabote tout ça. Je vais bien, mais là, j'adore. Je crée un court-circuit là, ça qui ne la touche pas à elle, bien sûr. C'est juste le matériel qui est saboté. Tu me dis, c'est toi qui l'as fait, Fabienne. Moi, j'aime bien. Tu sais. T'es arrivé par-dessus sa Je prends tête. des tenailles, moi, tu sais, clac. Ah, t'as même pas fait ça, parce que Tu là, t'as penses que l'air au j'ai fait ça? courant de. Bon, écoute, t'as juste pris 2 fils, tu les as inversés. Et du coup, tu m'as regardé, tu me dis, tu vas voir, ça va leur envoyer l'inverse de ce qu'ils attendent. Et t'es Eh ben, morte c'est de pas rire. ça, j'aime ça, oui, j'avoue que ça m'a bien traversé l'esprit aussi. Donc là, c'est bon, tu me dis, c'est bon, là, on peut être tranquille. Là, on est tranquille et on peut complètement enlever cette espèce de croissant sombre. Un instant, Cécile. Hmm. Avec ce sabotage, je regarde ce que ça fait sur tout ce qui concerne bien l'énergie utilisée de Vanessa, que ce soit des clones, des hybrides ou autre chose. Juste un coup d'œil. En fait, ça a créé, t'as accéléré le processus. C'est-à-dire que t'as inversé le, Ok. le procédé. Donc, au lieu qu'elle continue à nourrir des hybrides et des clones, Mhm. toutes les énergies, c'est d'ailleurs pour ça que t'as pas coupé les fils. Tout ce qui lui appartient revient en elle à travers les fils. T'as inversé Le mouvement. le système. Donc, tu es en train d'accélérer, tu as permis l'accélération du processus. Ok. Et elle, ça lui permet là même de, tu vois, même pas se prendre la tête avec ce croissant, elle le voit réduire. D'accord. Et il a comme disparu en fait. Comme si tout avait repris place en elle. Regarde quand même s'il reste ne serait-ce qu'une racine de la peur qu'elle a eue. Cette racine-là. Elle va pouvoir l'enlever elle-même. C'est dans ses yeux. Ah, bien. C'est toutes ces petites paillettes là. Mhm. Toute cette technologie, alors. Elle l'enlève avec le casque. Enfin, je dis le cerclage quoi. Le cerclage. Ça part avec, en fait, ça va de pair, ça va ensemble. Mhm. D'accord. Ça fonctionne ensemble. Bon, quand elle a tout enlevé, elle détruit tout. Juste une chose. Juste Ouais. une chose. Ce qui était autour de ses doigts, ça servait à quoi? Le même type de cerclage. Là, l'idée, c'était la déposséder de sa vie de façon à ce que toutes les actions qu'elle tente de poser, en gros, elle en bénéficie pas. Mhm. D'accord. Donc, c'est limiter toutes les actions qu'elle pourrait avoir avec l'énergie de ses mains, qui complètent complètement le travail, en fait, qu'elle fait déjà avec, elle dit, toutes ses mémoires. Mhm. C'est un complément d'information, ses mains, en fait. Oui, bien sûr. Bien sûr. Ça représente aussi l'action, comme tu dis. Oui. D'accord. Bon. Tout le matériel, donc, maintenant, est enlevé, détruit, inutilisable. De toute façon. Ouais, elle est contente, elle me regarde, elle fait parce qu'on est en train de voir que là, au niveau de cet énorme vaisseau, ça crée des courts-circuits et ça fait cramer à des endroits. D'accord. Ben, Elle me dit leur logiciel, il est plus bon, ça la fait rire.
De toute façon, Ils peuvent plus avoir accès apparemment là, à leur logiciel. et puis de toute façon, s'ils y ont accès, ça sera un logiciel qui sera complètement inversé, donc viral pour eux. Ça sera des informations complètement à l'opposé de ce qu'ils voulaient avoir. Ouais. Ok. Tu avais déjà commencé à le faire. Oui. Bah, écoute, oui, parce que c'est bon. Il faut s'infiltrer partout. Mhm. Partout, partout. Bien, regarde juste une chose, Cécile. Vérifie qu'il ne reste plus rien concernant les mémoires, concernant les émotions basse fréquence dont elle devait se nettoyer, dont elle doit se nettoyer là. Là, dans l'immédiat, il y a un manque d'estime d'elle-même. Oui, Elle se fait difficilement confiance. oui, d'accord. Du fait de se sentir surtout toujours rabaissée, tu vois. Ouais, c'est quelque chose qui est lié à cette vie, donc à Oui, son programmation, éducation, ce qu'elle a vécu, son oui, vécu. et ça rejoint ce dont elle parlait tout à l'heure, avec toujours cette sensation de devoir se sacrifier. Ah ah, pourquoi est-ce qu'elle a cette sensation? D'où ça vient ça? Elle dit c'est son éducation. Mhm. Avec son père, elle dit c'était pas tous les jours tout rose. Alors, j'essaye d'avoir plus d'infos. Mhm. Elle dit maman bossait, papa buvait. Elle était là à attendre que le temps passe. Petite, en tout cas, elle est en train de me montrer petite, en tout cas, elle marche à peine, tu vois. D'accord. Elle est en train de me laisser défiler le temps. Elle me dit, là, je la vois plus tard. Elle a plutôt 5, 6 ans. Elle savait pas ce qu'elle faisait là. Elle était encore concentrée à- sur elle, à essayer de se débarrasser de ce qui la submergeait, en fait. Mhm. Sachant qu'elle était quand même déjà appareillée, on va dire. Oui. Donc, Et puis, en tant qu'enfant, elle me fait comprendre que bien que ses parents soient ce qu'ils soient, elle voulait être aimée et leur faire plaisir. mhm, Elle avait toujours d'accord. l'impression que ça fonctionnait jamais. Donc elle dit qu'elle avait toujours beau faire de son mieux, c'était jamais vraiment satisfaisant en fait pour eux. Plus pour son père que pour sa mère. Sa maman disait vraiment trop rien. Mhm. Elle laissait faire plutôt. En fait, elle était en quête de plus d'amour. Oui, C'était selon son ressenti, ce dont elle manquait, quoi. oui. Mais elle me dit si papa pas content, paf. Ah, d'accord. Donc j'ai l'impression qu'elle s'est reçue des toises quand même. Mhm. D'accord. Et c'était toujours pour elle. Elle dit c'était ce qu'elle recevait en réponse à son amour en fait. C'était Mhm. très difficile pour elle de faire la part des choses. C'est-à-dire que malgré les efforts qu'elle faisait avec son jeune âge, elle ne recevait pas forcément l'attention dont elle avait besoin. Non. D'où ce sentiment d'être, d'avoir un manque d'estime d'elle-même, quoi. Oui. Je ne mérite pas de, C'est ça. je ne suis pas digne de. C'est ça. Et en tant qu'enfant, elle s'est Bon, construite en faisant comme l'amalgame de bah oui. l'amour, ça doit être la galère. Tu vois? Ah, bon, Et on va. c'est moi qui Ah, paye ah, d'accord. les Alors, pots cassés. on va aller retrouver cet enfant-là au moment où elle commence à naître ce sentiment. C'est Hum, hum, elle hum, qui hum. vient. Bah, C'est elle est elle là. elle est déjà là. Elle est là, elle est assise par terre. Face à cette petite fille qu'elle était. Elle est un peu désabusée comme ça, la petite.
Tu vois, elle fait une moue. Mhm. C'est pas, hein, c'est pas ce qu'elle fait là. Elle sait pas ce qu'elle fait là, la grande? Non, la petite. La petite, ben justement, la grande est là, donc Vanessa, de maintenant, va la trouver dans cet espace-temps privilégié pour lui donner toutes les informations dont qu'elle a besoin d'avoir, cette petite. Déjà, elle lui a dit, c'est moi, tu me reconnais? Alors la petite, elle a mis un temps et puis tout de suite, elle l'a serré dans ses bras. Voilà. Elles sont en train de faire un bel échange. Oui. Alors déjà, elle lui parle un peu doucement dans l'oreille, comme si elle lui chuchotait des choses à l'oreille. Mhm. Elle lui dit déjà, regarde, je suis là pour toi. T'as jamais été toute seule. C'est ça. Elle lui dit, ta force, elle est en toi. Elle lui dit, tu veux que je te raconte une histoire? Viens, on va s'asseoir. Du coup, elles sortent, elles vont s'adosser à un arbre toutes les deux dans un jardin. Mhm. Elle lui a sorti un livre, comme si elle allait lui raconter une histoire, mais elle lui dit, c'est l'histoire de ta vie. Regarde ta planète. Et elle commence par ça me fait pleurer. Elle commence par cette planète Vésuve. Elle dit, regarde cette petite boule de feu que tu es. Ah, là, on voit vraiment une petite boule de feu toute rouge, incandescente. Mhm. Elle dit, ça, c'est quand t'étais bébé. Comme si elle avait évolué, cette petite boule rouge, C'est ça. à travers cette planète à travers laquelle elle a grandi, Mhm. en se connectant à tous les éléments de cette planète. Elle lui dit, tu t'es forgée, tu t'es formée, toute seule, comme une grande. Mhm. Il s'agit de ne pas l'oublier. Elle lui dit, il faut que tu retrouves cette force en toi. C'est qui tu es et c'est ce qui te permettra d'aller où tu veux. Alors elle lui dit, est-ce que tu es d'accord pour le faire maintenant que je suis là pour toi? Mhm. Oui, mais la petite a dit oui, mais je sais pas moi comment on fait. Elle lui dit, je vais te montrer. Ils font simplement un échange de cœur à cœur. D'accord. Elle lui dit, tu sens? Et la petite, elle dit oui. Donc là, il y a vraiment cette énergie verte, ce vert très vif que je voyais tout à l'heure Mhm. qui est transmis à la petite. D'accord. Elle dit c'est chaud, c'est doux. Et on retrouve vraiment cette atmosphère de douceur, de chaleur, dont D'accord. elle se sentait encore apaisée dans le ventre de sa mère. Bien. Alors je sais pas trop ce qu'elle lui a montré, hein, mais j'ai vraiment qu'il y a l'impression qu'il y a eu une transmission de mémoire. C'est ça. Et Elle restitue sa mémoire, c'est ça. ouais, et là, la petite, elle lui dit: «Oui, je me souviens de tout ça. Ça y est». Bah, c'est la mémoire de qui elle est. Ouais, C'est aussi, ce sont aussi ses racines parce qu'elle parle aussi justement dans les points de son sentiment de ne pas avoir de racines. Donc tu vois, ouais. d'être comme quelque chose qui flotte. Alors qu'en réalité, elle est très enracinée, elle est, Ouais, c'est d'accord. comme si elle-même c'était, je sais pas comment expliquer ça parce qu'elle est tellement en lien avec cette, planète qui représente un état, d'origine Mhm, primaire mhm. qui te tire vraiment, la l un c'est comme si à elle, toute seule, c'était un gros ancrage, en fait. Vanessa, C'est c'est ça. C'est ce j'arrive que c'est pas à ex l'énergie qu'elle venait apporter sur Terre de toute façon, cette ouais, énergie-là, ouais,
Quelque voilà. chose qui met d'aplomb, quoi, tu vois? Ouais. C'est Bah, qui remet d'aplomb, c'est ça. Il n'y a pas d'autre. Ouais. Super. Superbe. Bien. Ok. Alors maintenant, reviens avec elle en 2022 dans son présent, Cécile. mmh Elle regarde, la petite comme si elle était dans son ventre en disant: «Je la garde précieusement là». C'est elle de toute façon, donc. Ouais, mais tu vois autour de cette petite, il y a comme cette lumière rouge que je voyais tout à l'heure qui Voilà, c'est ça. commence à partir de son ventre, en fait. Comme si ça allait, il y a C'est vraiment comme une si elle se histoire de redonnait naissance, en fait, exactement, tout simplement. Voilà, une histoire d'origine, de nouvelle naissance, là. exactement. Et cette Bien. lumière va finir par prendre de plus en plus de place. Elle a déjà retrouvé son vert vif et son violet. C'est ce que je voulais vérifier. C'est parfait. C'est parfait. Bien. Très bien. Alors maintenant, on va regarder, on va passer aux questions, celles qui restent en tout cas, parce qu'il y a Mmh mh. déjà pas mal de réponses qui ont été apportées. Hein, l'histoire du mal-être, l'histoire du sentiment d'être déraciné, de ne pas avoir de racines, des souvenirs qui n'émergeaient pas. Bon, on a compris tout ça. Euh, alors elle, par contre, étant donné qu'elle cherchait à s'enraciner, à trouver justement quelque chose, elle a fait des recherches dans sa généalogie et dans son histoire familiale. Et en réalité, c'est pas forcément son histoire familiale terrestre qui était l'origine de tout ce que tu as vu. Ça vient bien sûr de tout ce que tu as décrit, Cécile. Mmh. Et ce sont des pistes, certes, mais qui touchent peut-être des membres de la famille, certes aussi, mais en réalité, ce sont quelquefois et souvent des fausses pistes. En tout cas, dans son cas, c'était pas l'origine. Non, apparemment non. Donc, ce qui est important, Il y aura certainement d'autres, soucis à régler de ce côté-là. oui, d'accord, parce qu'elle parle de zone d'ombre sur l'histoire familiale des deux Oui, côtés. ouais. Donc, voilà. À ce niveau-là, ça veut dire qu'il y a des choses qui vont émerger, c'est ça? Alors il y a des choses, qui pourraient émerger, Oui, à partir du moment où, là, elle, transmet en fait les voilà, informations c'est ça. à son arbre généalogique. Mais elle me regardait en me disant, parce que elle a été dans l'intention de le faire donc C'était là où je voulais en venir aussi, donc on est je peux y aller ou bah, oui, 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 tu sans vois? Et c'est elle elle qui fait. elle elle attendait. Allez, allez, c'est parti. Ton arbre généalogique va être informé donc de son expérience, de son vécu. Tu vois les anciens lustres, Ouais, en cristaux là? oui, je vois. On dirait un Avec peu les ça, pampilles son là arbre. qui Elle est d'accord, en dessous, elle le voit par en dessous et il s'évase comme ça. OK. Elle touche en fait le dessous comme on pourrait toucher un verre en cristal, tu sais, pour faire de la musique, pour le faire vibrer, pour faire, une vibration Mmh. et elle touche le D'accord. dessous comme ça et plus elle, tourne, Ah, elle émet une vibration, hein, plus cette vibration s'émet et plus la l'information se diffuse dans cet arbre. et ça signifie que chacun doit comprendre aussi l'information essentielle qui circule là-dedans, c'est que chacun doit faire sa part. Elle, elle a fait la sienne, elle transmet, Ouais. mais elle ne peut pas libérer. Chacun est membre de cette famille, surtout que eux, ils viennent on ne sait pas où, mais l'information, Mmh. elle stipule que c'est chacun qui peut utiliser tout ce qu'elle leur offre. Ouais. Voilà, ça c'est C'est ce important. qu'elle dit et puis là, elle a bien compris que, c'était pas son rôle après. Elle dit: «Moi, C'est j'ai ça, posé la lumière sur eux, après c'est exactement c'est plus ça. mon rôle». Parfait. Également, sur ses sœurs, donc c'était déjà fait. Hein. Pour ses sœurs, c'est la même chose. Hein. Elles font partie de cet arbre à un Oui, autre oui. niveau. Elles ont déjà eu les infos tout à l'heure, mais elles ont en plus cette vibration. Mmh. Ouais. Bien.
Alors, elle mentionne donc, justement, par rapport à ses sœurs, une maladie spondylarthrite ankylosante, qui les handicape lourdement. Elle dit, donc Vanessa, ça leur a été transmis par notre père, mais elle-même, donc Vanessa, ne sait pas si elle en est atteinte et son médecin refuse de lui faire les tests. C'est toujours la même chose. C'est-à-dire. C'est toujours ce truc métallique là. Ah, ok. Toujours ce truc métallique et ça prend directement du poids dans le corps. Mhm. Ah, puis en fait, il y a plusieurs choses. D'accord. Il y a la glu d'abord Mhm. et ensuite il y a ce métal. Parce qu'elles ont eu droit au même processus. Oui, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Ouais. Et donc D'accord. vraiment, quand on parle de polyarthrite ankylosante, c'est vraiment le premier mot qui vient, c'est ce poids tout de Le suite poids, que tu la ressens à lourdeur. l'intérieur. Mhm. Ah ouais, ouais, c'est Ça. terrible. Ah oui, ça t'ankylose, donc. Ok. Bon. Donc pour elle, c'est pas grave maintenant qu'elle fasse les tests ou pas. Est-ce que c'est utile au final? Alors elle me dit, si ça peut les rassurer, oui, mais elles peuvent se guérir elles-mêmes. Non, mais pour Vanessa. Ah, je croyais que tu parlais de ses Non, non, sœurs. non, c'est sûr, non. C'est Vanessa, si tu Non, veux. ouais, non, c'est pareil pour Vanessa. Voilà, c'est sûr, oui, apparemment c'est déjà diagnostiqué, mais pour Vanessa, elle dit son médecin refuse qu'elle fasse de lui faire les tests. Alors je sais pas pourquoi, mais est-ce que finalement ça c'est intéressant qu'elle les fasse, quoi? Peut-être pas, au final. Si elle sent rien qui l'ankylose, ou si elle se sent plus légère, Non, c'est bon, le corps c'est il est ça. capable de réharmoniser, de se réajuster, hein. Oui, c'est ça. C'est pas la peine d'en rajouter une couche, quoi. Ok. Alors, concernant le matériel, le financier, la matière, elle parle de son corps aussi. Elle dit, je ne suis jamais dans les cases. Difficulté pour obtenir une attestation, un dû, le moindre papier en fait. Elle dit, ou je dois toujours de l'argent à quelqu'un, ou alors on m'en doit, mais c'est toujours, c'est jamais comme une mer calme, quoi. Il y a toujours des creux, des vagues, des creux, peut-être des... Voilà. Elle dit, je suis toujours dans le manque. Oui, c'est pour l'empêcher J'ai la d'être peur à du manque. l'aise. Mm. C'est pour Ok. l'empêcher d'être à l'aise, puisque si elle était à l'aise, si elle se sentait, mais comme là, hein, elle va se sentir à nouveau en sécurité, À flot, on va dire. On va dire beaucoup à flot. plus en paix à l'intérieur. Elle va Ouais. vraiment sentir qu'elle est revenue sur sa ligne de temps et pour le coup, tout va s'alléger et en fait, elle va retrouver ses pleines capacités. Donc, c'était pour continuer à la déstabiliser, tout simplement. Et puis, il y a vraiment quelque chose qui passait pas de toute façon avec cette histoire de métal dans les yeux. D'accord. Ça faussait tout. En fait, tout arrivait à l'inverse de ce qu'elle souhaitait, quoi. Mhm. D'accord. Tout arrivait à l'inverse de ce qu'elle souhaitait, de ce qui aurait pu lui faire du bien. Ça a alimenté aussi ses peurs. Qu'est-ce que je vais devenir, etc. Ah oui, bah complètement. Après, oui, voilà, c'est ça. Et ce croissant fait que augmenter, augmenter, augmenter. C'est ça. Très bien. Alors, elle dit que elle ne prend pas vraiment soin d'elle du point de vue santé. Est-ce qu'il y a quelque chose que Mais elle ça n'a pas le participe? temps, hein. Jusque-là, elle n'avait pas le temps. Elle n'avait pas le temps. Ok. Bon, Non, voilà. non, elle avait d'autres chats à fouetter. Et ça a toujours été, de toute façon, ça a toujours fait partie d'elle, tu sais, le fait d'avoir vraiment Mhm. sentir que c'est vraiment très difficile de s'occuper de soi. Eh oui. Eh Et oui. oui, Bon, là, c'est le moment. C'est le bon moment. ouais, tout va changer là. Ça n'a rien à voir. D'accord. Alors, il est question de son grand-père qui est décédé du Covid il y a pas longtemps de ça. Et elle dit que c'était très violent pour lui et pour la famille. Bon, la façon dont ça s'est passé, bien sûr. Elle voudrait savoir si lui et sa grand-mère, décédée aussi 3 mois avant lui, vont bien. Voilà. Est-ce que, dis-lui de les appeler s'ils viennent.
on jette un petit coup d'œil. On va pas rester trop longtemps sur eux, parce qu'il y a juste aussi sa fille elle voulait qu'on regarde un petit peu, on jette un coup d'œil sur sa fille. Ils se chamaillent tous les deux gentiment. Ils se chamaillent. Ils se sont retrouvés apparemment. Ils se Ouais, chamaillent gentiment tous les deux. ils sont venus donc. Elle les Ouais. reconnaît elle les reconnaît bien? Oui, oui, elle dit que c'est Ok. eux. Qu'elle, justement, c'est ce qui fait qu'elle les reconnaît bien, le fait qu'ils se Ah chamaillent. ouais? D'accord. C'est des gentils chamats, tu vois, c'est de Des la taquineries, quoi. complicité, voilà, taquine, ouais. D'accord. Et apparemment, tout va bien pour eux. Ah, lui, il me dit, moi, je suis mieux là, hein. Lui, il est mieux là, apparemment, son grand-père, que dans son incarnation. C'est la famille, surtout les proches qui ont été choqués par comment ça s'est passé. Lui, il l'a pas vécu de cette façon, peut-être. C'est surtout ses proches qui ont vécu. Et il dit c'était très dur sur la fin. Mhm. Et il savait que c'était vraiment difficile aussi pour ses proches. D'accord. Il me dit faut rien regretter, c'est comme ça. Apparemment, lui, ça lui pose pas de soucis. Mais il est surtout content d'avoir retrouvé sa femme, hein. Mais il dit qu'il D'accord. faut, voilà, c'est bon, faut passer à autre chose, il dit. Bon, ben alors, on va les remercier. Tous les deux. Mm. Ils s'en vont en se chamaillant toujours. Ils sont marrants. S'ils sont joyeux, c'est bien. Ouais, ouais. Ok. Dernière chose à voir maintenant. Avec Vanessa, c'est sa fille, sa petite de 8 ans et demi. Elle voulait savoir si son mal-être, donc le mal-être de Vanessa, le sien et ses blocages ont eu un impact sur elle et sa construction. Donc, est-ce que elle peut appeler sa fille? Comme ça, tu jettes un petit coup d'œil. Mhm. Ouais, elle est là. Elle la reconnaît aussi, bien sûr. Oui, elle la reconnaît. Elle a l'air très douce avec elle, Mhm. très attentionnée. D'accord. Elle est en train de lui demander directement, est-ce que tu ne manques de rien? Sa fille, elle dit non. Est-ce que ta vie te plaît? Elle lui dit oui. Elle dit qu'elle a juste des petites choses à régler avec son père. Mais ça la concerne, elle et lui. Mhm. D'accord. Il y a vraiment une belle relation entre les deux et je vois pas d'influence néfaste sur sa fille. Bon. Voilà, comme ça, elle sera rassurée. Elle dit qu'elle est beaucoup plus détendue que elle ne l'était à son âge. D'accord. Il va juste y avoir, voilà, après si sa fille a envie de faire des démarches plus tard, parce que je pense qu'elle est jeune là pour ça, par rapport à son papa et sa relation avec son papa, elle pourra. D'accord. D'accord. Bon. Très bien. Alors, elle va pouvoir aussi lui dire de quitter son espace. On la remercie d'être venue. C'est bon. Et maintenant, tu es avec Vanessa. Ouais. Tu peux observer si tout va bien pour elle. Ouais. Là, elle a retrouvé vraiment ses couleurs d'origine. D'accord. Et est-ce que elle voudrait encore dire quelque chose à sa partie physique? Un message? Un conseil? Elle me parle directement à moi, elle me dit souhaite-lui tout le bonheur du monde. Ah bon? Ok. Mm. Mais elle est Pourquoi? marrante, je sais pas, elle me dit aussi si tu peux lui transmettre que je l'aime et qu'elle cesse de penser qu'elle avance seule en fait. Pourquoi ne le lui transmet-elle pas directement? Parce que depuis le début, tu es sa voix, donc maintenant peut-être il est Mhm. temps pour elle de le lui transmettre directement.
Est-ce qu'il y a, ne serait-ce que l'once d'une pensée ou d'une pensée ou de quelque chose qui fait qu'elle pourrait ne pas communiquer directement avec sa partie physique? Dit là, pendant la session, non, j'en profite que vous êtes là, mais sinon, D'accord. il n'y a pas de souci. Ok. Ben non, mais tu Non, sais, non, si je t'inquiète. sens un truc, tu sais que je vérifie. Ouais, ouais. C'est mieux parce qu'on peut tomber sur un tout petit truc qu'il faut aussi régler, un petit réglage, et là, ça. Non, non, elle peut s'adresser directement à elle, c'est pas un souci. Ok. Bon, très bien. Mais elle a vraiment, en fait, elle a vraiment, je sais pas, une façon de discerner les situations. Tout est très très clair pour elle. Bon, très bien. De toute façon, avec l'énergie qu'elle a, de tout ce que tu as décrit, je pense qu'elle saura très bien maintenant agir avec prudence et être plus d'impact aussi. Ah oui. Et puis elle dit de toute façon, elle a le feu en elle. Elle va le D'accord. sentir. Bon, très bien. Alors c'est le moment de la saluer, de la remercier. C'est bon. Alors Cécile, déconnecte-toi maintenant de tout et de tous.